Pourquoi certaines personnes progressent extrêmement vite à la salle et d'autres stagnent pendant des années alors qu'elles font peut-être les mêmes séances? La vérité, c'est que s'entraîner comme un débutant versus comme un avancé, ça fait toute la différence. Et surtout, ce n'est pas du tout la même chose. Le vrai problème, c'est que la majorité des gens n'ajustent pas leur approche à leur niveau réel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les différences et surtout quoi faire concrètement pour ton niveau. Je suis coach spécialisé en transformation physique et ce que je vois souvent, c'est pas des gens qui manquent de motivation. Ce sont des gens qui font des efforts mais avec une stratégie pas adaptée à leur niveau réel. Ça peut te faire perdre des mois, voire des années de progression. Ce que c'est un débutant très concrètement, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore la technique de tous ces exercices et qui n'est pas en capacité d'avoir une vraie intensité sur ses séries et d'aller à l'échec. Alors que quelqu'un qui va être plus avancé va maîtriser la technique de tous ces mouvements, être capable d'aller à l'échec sur tous ces mouvements en conservant une technique parfaite. Donc maintenant, la première différence, ça va être l'apprentissage versus l'optimisation. Quand tu débutes, ton but n'est pas de tout optimiser. Au contraire, c'est déjà d'apprendre les mouvements et de les maîtriser un par un. Pour ça, l'idée n'est pas de faire 15 exercices différents. Tu dois avoir une petite sélection d'exercices que tu vas répéter souvent jusqu'à les maîtriser à la perfection. Concrètement, un pattern de squat, un pattern de hinge, un pattern d'extension du genou, de flexion du genou, un tirage vertical, un tirage horizontal, une poussée verticale, une poussée horizontale. Et là, tu as déjà fait tout le corps. Deviens vraiment bon sur chacun de ces patterns de mouvement. Parce qu'au début, la progression que tu vas avoir, elle est surtout nerveuse. C'est le fait d'avoir une meilleure coordination entre tes muscles et de devenir plus efficace à utiliser ces muscles. Ce que je vois beaucoup de débutants faire au contraire, c'est changer d'exercice sans arrêt, ce qui est la pire chose à faire. Au contraire, lorsque tu deviens plus avancé, tu maîtrises tes mouvements. Et du coup, on va chercher plus à optimiser les choses. Ce qui nous amène au deuxième point, le volume versus l'intensité. Quand tu es débutant, tu peux faire plus de séries. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es très loin de l'échec musculaire et c'est tout à fait normal. Tu vas peut-être penser dans ta tête et être extrêmement proche de l'échec, avoir des séries super intenses alors que tu en as 8, 9 en réserve. Et c'est normal, c'est une compétence qui va s'apprendre avec le temps. Donc forcément, tu as des séries peu intenses qui vont te permettre de récupérer beaucoup plus vite et d'en faire plus. Quand tu es avancé, c'est tout l'inverse. Maintenant, tu es capable d'aller à l'échec musculaire sur tes mouvements. Les séries n'ont donc plus rien à voir. Elles sont beaucoup plus stimulantes, mais aussi beaucoup plus fatigantes. Donc tu peux pas en faire autant. Tu pourras pas récupérer autant. Je te donne un exemple. Si je dis à un avancé d'aller me faire 4 séries au hack squat, il va probablement rentrer chez lui après. Il va pas pouvoir continuer la séance avec encore plusieurs exercices. Et ça, c'est exactement la même logique pour tes temps de repos. Lorsque tu es débutant, encore une fois, tu récupères vite et tu récupères également vite entre tes séries qui sont encore une fois loin de l'échec. Donc tu peux avoir des temps de repos courts et enchaîner tes séries assez rapidement. Quand tu as avancé, tu ne peux plus te permettre d'avoir des temps de repos de 30 secondes, 1 minute 30. Tu dois absolument récupérer beaucoup plus entre tes séries, puisque tes séries sont très stimulantes et très fatigantes. Donc si tu veux pouvoir répéter une prochaine série réellement efficace, il va falloir te laisser le temps de le faire et non pas d'enchaîner après 1 minute de repos. Maintenant, parlons du choix des exercices. Contrairement à ce qu'on peut entendre à tort, les machines, ce n'est pas pour les débutants. C'est adapté à tout niveau quand l'objectif est la prise de muscle. Tout simplement parce qu'elles permettent d'avoir une stabilité, une trajectoire guidée et donc d'aller à l'échec sur le muscle réel qu'on cible sans avoir d'autres facteurs qui vont nous arrêter avant. Et ça, en réalité, plus tu es avancé, plus ça va devenir important. Tu peux plus te permettre d'être limité par ton équilibre ou par d'autres muscles qui ne sont pas celui que tu veux travailler. Donc utiliser les machines, c'est pour tous les niveaux, mais ce sera d'autant plus important lorsque tu deviens intermédiaire avancé car tu n'as plus le droit au hasard. Ensuite, les focus musculaires. Lorsque tu es débutant, tu te poses pas la question. Ton corps entier est un point faible. T'as pas assez de recul, donc tu vas travailler chaque muscle de manière relativement équilibrée. Mais une fois que tu avances, tu vas pouvoir repérer certaines choses sur ton physique, sur ta morphologie, sur des points forts qui se dessinent et des points faibles. Et c'est là, lorsque tu arrives à ce niveau-là, que tu vas pouvoir faire des choix. Et tu vas même devoir faire des choix. Choisir un
ou 2 groupes musculaires maximum sur lesquels te focus pendant 6 mois à 1 an. Parce que à ce stade-là, tu pourras pas juste vouloir progresser de partout à fond. Il faudra mettre des points de focus dans ton programme. Ça ne veut pas dire ne pas travailler les restes, ça veut dire qu'il y a des axes sur lesquels tu vas mettre l'accent. Une autre différence, ça va être ta progression. Au début, lorsque tu commences la muscu, ta progression va être très rapide parce qu'encore une fois, tu as plein d'adaptations nerveuses qui se font. Tu apprends les mouvements, tu deviens de plus en plus efficace pour les exécuter, etc. Donc tu peux rajouter pas mal de poids de séance en séance. Mais plus tu avances, plus ça ralentit et c'est 100% normal. Toutes tes adaptations nerveuses sont déjà faites et lorsque tu vas rajouter du poids, ce sera parce que tu as eu un gain de masse musculaire et tu prends pas des kilos de muscles en quelques semaines. Donc la progression sur tes mouvements, elle aussi, ne pourra plus être aussi impressionnante. Donc faire des incréments de 1 kg, de 500 grammes, ça fait totalement sens. Le problème, c'est que beaucoup d'intermédiaires avancés gardent une mentalité de débutant et ils pensent que s'ils ne rajoutent pas 5 kilos de séance en séance, c'est qu'ils stagnent. Alors qu'il faut juste adapter la progression avec des méthodes de micro-progression tout simplement plus lentes. Un autre gros changement entre les débutants et les avancés, ça va être les tranches de répétition que tu vas utiliser. Quand tu es débutant, je te conseille d'utiliser des fourchettes de répétition un petit peu plus hautes, 10, 12, 15, 20 répétitions. Pourquoi? Parce que ça te permet d'apprendre le mouvement, de le répéter encore et encore et de ne pas dégrader ta technique. Si tu commences à mettre plus de poids et faire des fourchettes de répétition beaucoup plus basses alors que tu n'as pas encore totalement maîtrisé le mouvement, ça peut très vite se dégrader. Quand tu deviens intermédiaire avancé, je te conseille d'utiliser beaucoup plus souvent des fourchettes de répétition plus basses parce que tu en es à un stade où tu maîtrises parfaitement ton mouvement, peu importe que tu aies une charge plus légère ou plus lourde. Et donc travailler sur des fourchettes de répétition plus basses, ça va être plus intéressant pour toi pour réduire un maximum la fatigue. Tout simplement parce que si tu fais une série de 30 répétitions, si tu es à l'échec, tu progresseras tout aussi bien qu'une série de 5 répétitions. C'est pas le souci. Le souci, c'est que sur cette série de 30 reps, il va y avoir 25 reps qui seront juste de la fatigue inutile, qui seront juste là pour te mener aux 5 dernières reps qui seront, elles, vraiment stimulantes. Alors que si tu choisis une charge plus lourde et que tu pars sur une série de 5 répétitions, à l'échec, dès ta première répétition, tu es sur des répétitions stimulantes et tu n'as pas de fatigue inutile. Ta série est entièrement efficace. Donc quand tu es avancé et que tu veux mieux gérer ta fatigue, c'est quelque chose d'intéressant à utiliser régulièrement. Et justement, la gestion de ta fatigue, c'est le facteur probablement le plus important de la différence entre des débutants et des avancés. Un débutant, encore une fois, peut récupérer rapidement sans avoir de conséquences négatives. Il peut progresser même en faisant un programme qui est très bancal. Lorsque tu es avancé, non seulement tu n'as plus vraiment le droit à l'erreur, mais en plus de ça, chaque excès qui dépasse tes capacités de récupération te stoppe complètement dans tes progrès. Donc si tu as trop de volume, tu vas avoir trop de fatigue et tu vas galérer à récupérer et donc à progresser par la suite. Donc ton objectif lorsque tu deviens plus avancé, c'est d'en faire le maximum par rapport à tes capacités de récupération et de trouver cette juste dose. Donc pour résumer, l'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe, c'est des débutants qui veulent s'entraîner comme des avancés ou des avancés qui continuent de s'entraîner comme des débutants. Dans les deux cas, ça mène à la stagnation totale. Donc si tu veux éviter de perdre des mois, voire des années à t'entraîner avec la mauvaise méthode, je propose des consultations 100% gratuites où je vais analyser où tu en es actuellement et quelle serait la meilleure stratégie pour toi. Le lien est en description et en attendant, abonne-toi et suis-moi sur Insta pour plus de contenu.